Qui vont dire à Dino Radja de s'entraîner comme les autres. Non, il sait se gérer. Femerling avec le ballon pour Papanicolaou. Tomic pour Nikos Economou à l'intérieur. Il a fait une feinte et le petit shoot. Un très bon démarrage en backdoor. Il y a eu un écran et Oberto, qui était tenté d'aider, s'est fait un petit peu surprendre par le démarrage dans son dos. Tomic l'a superbement vu. Il a 10 points pour Nikos Economou, tandis que Stambergas a 3 points, rate. Rebond pour Milan Tomic. Normalement, Olympiakos aura la dernière possession de ce premier quart-temps. Milan Tomic va prendre tout son temps. Il reste 13 secondes. L'horloge des 24 et l'horloge de match sont à peu près le même. Plus que 6 secondes. Economou, est-ce qu'il va rentrer un autre point? Non. Oh, il a jeté le ballon. Femerling au rebond et ça rentre. Voilà le dernier panier de ce premier quart-temps. Le score est de 22 pour Olympiakos, 19 pour Vitória. On nous promettait un jeu physique, Jackie, et on a été servi. On n'est pas déçus. On savait que de toute façon, à ce niveau de compétition, si on n'est pas capable de tenir physiquement, on ne peut pas jouer. Et en plus, les équipes développent un jeu de très grande cohérence au niveau offensif. Surtout Vitória, qui a fait pendant ses 6 premières minutes vraiment un excellent jeu d'équipe. On a trouvé de bonnes positions de tir. Et puis Olympiakos a un peu durci, un peu amélioré sa défense sur la dernière partie, ce qui explique ce léger écart. Et les meilleurs marqueurs du côté d'Olympiakos. Et on tente un tir. Bennett pour Korchiani à l'intérieur pour Alexander. Timinskas. Oh, il était tout seul, il a raté. Timinskas ressort pour Korchiani. Et Elmer Bennett va poser le jeu. Il n'a pas eu de réussite. Mindoskas, Timinskas. Elmer Bennett qui perd presque ce ballon. 10 secondes sur l'horloge de shoot. Elmer Bennett à 3 points. Ça ne rentre pas. Korchiani au rebond pour Roberto. Panier plus la faute. Et oui, et là, sur des actions comme ça, on se rend compte de tout l'apport de Korchiani dans cette équipe. Il fait 1m82, il régule son équipe quand il est rentré sur la première balle, il marque un panier à 3 points. Là, il prend un rebond offensif au milieu de tous les grands, hyper important parce qu'il peut donner encore quelques points d'avance à son équipe. C'est vraiment un joueur très très intéressant pour le coach Ivanovic. Et Chris Korchiani qui pourtant, durant la saison, tourné à peu près 10 minutes. Le dernier match, dès qu'il a eu un peu de temps de jeu de la part de son entraîneur, 30 minutes, on a vu ce que ça a donné. Là, Roberto qui a raté son lancer franc. 3 points d'avance pour Vitória. Tomic pour Economou. Papanicolaou maintenant qui force, mais ça rentre 2 points. Oui, là pour forcer, c'est ce qu'on appelle forcer. Effectivement, il était un peu dans une situation inconfortable, notre ami Papanicolaou. Là en ligne de fond, il était à la limite de tomber. Enfin, il ramène son équipe à 1 point. C'est vraiment son style, là, Dimitris Papanicolaou. Comme un taureau, il fonce. Il prend son dernier appui et il shoot. Timinskas pour Bennett. Timinskas à 3 points. Panier plus la faute. Quelle mauvaise faute de Dimitri Papanicolaou. Oui. Peut-être une action à 4 points. Et la 3e faute. Autant il y avait des fautes, des problèmes de faute au premier match du côté de Vitória. On voit l'inverse maintenant avec Olympiakos qui a des problèmes de faute. 4 fautes pour David Rivers, 3 pour Dimitri Papanicolaou. La différence, c'est que le banc d'Olympiakos est un peu plus conséquent. Oui, c'est vrai, mais l'absence de Rivers sur la longueur du match, même si on va pas être méchant parce qu'on a tellement de respect pour lui, c'est plus le David Rivers que l'on a connu il y a quelques années à Antibes et puis ensuite en Grèce et en Turquie. Son absence risque quand même d'être préjudiciable et ça risque d'être un petit peu difficile sur les 20 et quelques minutes qui restent sur ce match.
Parce que déjà David Rivers, il n'avait pas fait un grand match le premier match, 21 minutes, 2 points seulement. Pourtant, il s'était un peu rattrapé ce week-end. Une victoire d'Olympiakos face à Makedonikos, mais une victoire assez serrée quand même face au dernier du championnat de Grèce. Oui, mais c'est lui qui a été décisif dans les 2 dernières minutes avec des actions positives. Et là, il est un petit peu transparent encore. Et puis, à son désavantage, il a en face de lui un Elmer Bennett qui actuellement est rayonnant et peut-être l'un des meilleurs, sinon le meilleur meneur qu'il y ait sur le continent européen. Quand on vient de voir cette action, là, c'est vraiment c'est fabuleux. Du top de top. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur passeur d'Europe, à plus de 6 passes par match, Elmer Bennett. On est en train de voir d'ailleurs tout l'étendue de son talent. 9 points pour Bennett en première mi-temps. Le meilleur scoreur du côté de Vitoria, tandis que c'est 13 points pour Economou du côté d'Olympiakos. Nikos Economou qui ce week-end avait marqué 20 points dans la victoire, dont ses 4 3 points. Effectivement, il est en forme à 3 points, Nikos Economou. Là, il sort un gros match aujourd'hui, oui. Il a déjà 13 points, imaginez-vous. En première mi-temps, il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Mindoskas, Timinskas met le point à cette action à 4 points. 41-36 pour Vitoria. Milan Tomic avec le ballon. On joue avec Soulis. Soulis à l'intérieur qui force. Korchiani récupère. Chris Korchiani qui tempère le jeu. Fabrizio Oberto. Elmer Bennett. Il reste plus que 8 secondes maintenant. Pick and roll avec Oberto. Timinskas pour Korchiani maintenant qui provoque la faute. Ça, c'est ce que l'on appelle effectivement provoquer une faute, vraiment avec beaucoup de malice, on va dire. Hein. Jackie, d'ailleurs, vous venez d'en parler. Regardez l'expérience. Il fait une petite feinte, il rentre dans le joueur, mais c'était à la dernière seconde des 24 secondes. Et oui, une fois encore, ça c'est vraiment un joueur qui a l'œil rivé sur le chrono des 24 secondes. Mais il ne faut pas oublier que Chris Korchiani, il y a une dizaine d'années, était annoncé comme une future star du basket. C'était une énorme star dans le championnat universitaire. Il lui manque sans doute un petit quelque chose au niveau physique pour être passé en NBA, mais au niveau de l'intelligence de jeu, on n'a pas souvent trouvé mieux. Bon, ceci dit, il a été drafté bien sûr par les Orlando Magic en 2e tour en 91. Après, il a passé par les Bullets, les Celtics. Il n'avait jamais vraiment collé. Il n'a pas vraiment le physique pour jouer en NBA. Ah, mais là il n'a pas le physique, mais quelle maîtrise de jeu. Quelle maîtrise. Et oui, c'est encore une balle qu'il gagne. Oh, là, Milan Tomic est vraiment pas loin de prendre une faute technique. Nikos Economou est en train de supplier. Ah là, il y a plus de temps de jeu. Heureusement que le ballon se remette en jeu parce que sinon Tomic il va exploser. Oui, Tomic il est soumis à une énorme pression de la part de Chris Korchiani qui sait jusqu'où il ne faut pas aller. Et voilà Korchiani pour Alexander. Oh, c'est rare de devoir rater ce genre de shoot. Raja au rebond. Il reste 50 secondes dans cette première mi-temps. Nikos Economou en pénétration. Et ça rentre. Nikos Economou, quand est-ce qu'il va arrêter, Jackie? Là, il est à 15 points, 3 sur 4 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points. Et en plus de ça, en plus de mettre beaucoup de points, c'est le régulateur au niveau mental de son équipe, j'ai l'impression. On le voit souvent dans ce contexte difficile, aller calmer ses partenaires. Il fait preuve d'une énorme maîtrise. Timinskas, plus que 5 secondes sur l'horloge de tir. Elmer Bennett, hookshot. Elmer Bennett, hookshot. Ça, c'est encore quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est un meneur qui rentre et qui prépare un hookshot au milieu du terrain. Et une nouvelle balle volée par Korchiani. Oh, et on va rentrer au vestiaire. Le score 47 à 38. Jackie, c'est vraiment un couteau dans le dos. Ah là, ces 2 dernières actions sont vraiment extraordinaires alors que le coach grec est en train d'insulter les arbitres et vient de prendre une faute technique et le match recommencera d'une façon assez originale pour le 3e quart-temps. Regardez ça, Jackie, c'est une image inédite.
Ah mais on n'a jamais vu ça. Un entraîneur vraiment perdre son sang-froid comme ça. Oui, là, il explose vraiment sous la pression et l'ambiance le rend complètement fou. Et là, Milan Tomic n'est pas loin aussi de prendre ses techniques. Le score à la fin de cette première mi-temps mouvementée. Vitória 47, Olympiakos 38. Même les balles portent son nom. Cette année encore, Tiger Woods sera l'homme à battre. Et ses adversaires ont bien des soucis à se faire. Alors rentrera pas? C'est toute la question. Sur Patisport, survolez l'USPGA avec les plus grands golfeurs de la planète. Le 3e tour du Doral Ryder Open, demain à 23h sur Patisport. Le début de cette deuxième mi-temps à Vitória, qui va commencer avec des lancers francs de la part de Saulius Tombergas, à cause des fautes techniques bien sûr qu'on a vu prendre l'entraîneur Elias Zoros. Oui, il y a parfois des fautes techniques qui sont un peu sévères, mais celle-là, on peut pas dire qu'il l'avait volé. On peut pas dire qu'il l'avait volé. Et d'ailleurs, il y en a eu d'autres parce qu'il y a encore, c'est Tomic qui a dû en prendre une parce qu'il y a un joueur qui a pris aussi une faute technique puisqu'il y a eu un 3e lancer franc de tenter. Bon, alors c'est pas si cher payé. Vitória qui va commencer cette deuxième mi-temps avec une avance de 11 points, 49 à 38 le score. Fabrizio Oberto face à Dino Radja, c'est Elmer Bennett qui récupère. Alors les meilleurs marqueurs de cette première mi-temps, Nikos Ekonomou qui a terminé avec 15 points du côté de Olympiakos, tandis que Elmer Bennett avec 11 points est le meilleur marqueur de Vitória. Et le voilà dans son œuvre, Elmer Bennett qui force un petit peu. Tomic pour David Rivers en pick and roll avec Dino Radja. Tomic avec Ekonomou avec Radja. Une très bonne rotation défensive. On a vu un joueur sortir du côté du pick and roll et à l'opposé on est venu aider et voler ce ballon. Ça s'était vraiment très bien travaillé. Depuis le début de la partie, Jackie, bon, Nikos Ekonomou essaie de provoquer cette faute offensive. On lui a dit finalement, écoute, si on te la siffle une fois, t'arrêtes s'il te plaît. Eh bien là on va pas dire qu'il est récompensé, mais au moins il touche les dividendes de ses investissements. Bon, toujours ces 11 points d'avance, aucun point marqué. Ah pardon, à part les deux lancers francs bien sûr. Pendant le match, oui, il n'y a pas eu. Là, presque une faute offensive. Dino Radja en poste bas. Nikos Ekonomou pour David Rivers à 3 points. Ça rentre. Oui, on a eu un bon travail de fixation. On est descendu à doubler sur Radja et sur le renversement. On trouve un bon tir à l'opposé. Et attention, on peut revenir très rapidement avec les 3 points. Timinskas pour Roberto face à Radja. C'est propre, c'est très propre. C'est très bien joué techniquement. On va le défier en 1 contre 1. Et Dino Radja, lui, qui a 2 fautes, ne voulait pas prendre sa 3e. Déjà que c'est pas le joueur le plus avec le plus d'énergie en défense. Voilà, il prend souvent son revanche en attaque comme il vient de le faire. Il provoque la faute sur Victor Alexander. Et c'est la 4e faute de Vic Alexander. C'est la table de marque qui le signale parce que le tableau des fautes a une petite faiblesse de notre côté. On a du mal à le voir, mais la table a signalé cette 4e faute. Et là, attention, Victor Alexander sur le banc. Luis Scola n'a pas fait une énorme rencontre. Là, on va voir ce que Dino Radja va faire face à Fabrizio Oberto. Pour Papanicolaou, panier plus sa faute. Très belle passe de la part de Dino Radja. Pourtant, on se demandait où il allait. Il était sauté en l'air. Oui, on a doublé la défense sur lui, mais malgré ça, il a pu trouver, regardons-le, voilà, en l'air. Et Papanicolaou qui jaillit à l'intérieur de la défense pour marquer le panier, plus lancer. Et on peut revenir à 7 points. La 2e faute pour Mindosgas Timinskas. Elmer Bennett à la relance.
pour Fabrizio Oberto. Elmer Bennett. Timinska cherche Stombergas en pénétration. Main gauche, suivi par Luis Scola. Quelle claquette, Luis Scola. Oui, il a été libéré parce que son joueur a dû aller aider sur la pénétration. Et donc, il n'y avait plus personne au niveau du rebond. Et c'est une belle manière aussi de mettre un joueur en confiance. Comme ça, il vient de rentrer. Il a une lourde tâche de remplacer Alexander et il met cette claquette. Oh, et là, Tomic rate tout. Là, il a raté l'entrée du stade. Là, il a vraiment fait un écart de 3 mètres. Il n'a pas, semble-t-il, retrouvé le contrôle de ses nerfs. Il était dans un état à la fin de la deuxième période, du deuxième quart-temps. Bennett à 3 points. Première intention. Elmer Bennett. 11 points pour Elmer Bennett. Ah non, c'est 14 points pour Elmer Bennett. 14, oui, effectivement, lui. La Papanicolaou contré par Scola, mais on a sifflé une faute à l'intérieur. La faute est à Stombergas sur la pénétration, on va le voir. Oh oui, ben c'est bien méchant cette affaire-là. Il semble que c'est Stombergas qui a été sanctionné. Bon, on n'a pas accordé de shoot. David Rivers avec 4 fautes à 3 points. Il rate son shoot, rebond Timinskas. Là, David Rivers va devoir faire attention de défendre sans faire faute. Oh, c'était presque un alley-oop pour Roberto. Nikos Ekonomou récupère le ballon. La possession sera pour Olympiakos. On va revoir l'action. Bonne défense de Nino Radja. Oui, alors que, bien entendu, Ivanovic n'est pas content et conteste la décision parce qu'il pensait que le joueur avait un peu roulé sur le dos, qu'il y avait un marché. David Rivers pour Radja à l'intérieur. Travail Oberto, prise à 2. Oh là là, et là ça sent la compensation encore une fois, Jackie. Oui, là systématiquement on essaye de doubler le marquage sur Radja. Et là le public commence à s'y mêler. Là, il est de plus en plus difficile de s'entendre dans cette salle. C'est vraiment une des ambiances les plus extraordinaires que l'on ait vécues. Bon, Jackie, déjà, quand il y avait des sifflets litigieux pour Olympiakos, ça allait, parce qu'on est à Vitoria. Alors bon, ils sont contents. Mais là, si jamais il y a des sifflets litigieux contre Vitoria, j'ai vraiment peur. Dino Radja, son deuxième lancer franc. 0 sur 2 pour Dino Radja, mais David Rivers récupère. Oh, qui perd la faute. Qui perd le ballon, pardon. Il perd le ballon, oui, tout de suite, il n'a pas voulu se sauver tout de suite de l'étreinte. Il a cherché quelque chose de difficile et il est sanctionné. Il perd le ballon. Oberto à l'intérieur face à Radja. Panier plus la faute. Faute de Dino Radja, troisième faute et possibilité de creuser le plus gros écart du match, puisque si Oberto réussit son lancer franc, l'écart va monter à 15 points et ce sera de plus en plus difficile, il ne faut pas se le cacher, pour Olympiakos. D'ailleurs, on voit le banc a l'air plutôt défait et abattu. Et on a vu l'entrée aussi de Nicolas Boudouris, qui normalement ne joue pas énormément. 15 points d'avance pour Vitoria. Vous l'avez dit, Jackie, le plus gros écart du match. Une faute offensive pour Dimitris Papanicolaou. Bon, on voit Nikos Ekonomou, mais la faute était bel et bien pour Papanicolaou. Effectivement, il a un petit peu voulu régler quelques comptes et une fois de plus Ekonomou a essayé de le calmer. C'est vraiment le seul dans cette équipe qui garde son contrôle, son sang-froid et qui réalise d'ailleurs une excellente performance. Regardez comme il travaille à l'intérieur. Oh, Fabrizio Oberto, quel mouvement! Une série de
feinte face à Dino Radja qui avait essayé de jouer physique avec lui. Fabrizio Oberto était resté patient. Finalement, il a été récompensé, tandis que Luis Scola vient de prendre une autre faute. Et oui, Scola toujours aussi fougueux, parce que ça c'est vraiment une faute gratuite, inutile, qui risque de pénaliser son équipe. C'est sa 3e faute. On sait que Vic Alexander est sur le banc avec 4 fautes. Là, on se demande vraiment, Jackie, comment ça va se terminer cette affaire. Parce que d'un côté comme de l'autre, on est handicapé par des fautes. Oui, effectivement, les deux équipes sont en danger dans certains secteurs du jeu. Les meneurs du côté d'Olympiakos, les intérieurs du côté de Vitoria. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à 15 minutes et 24 secondes de la fin, il y a 17 points d'avance pour Vitoria, dans une ambiance qui est vraiment pesante pour Olympiakos. Vitoria est quand même bien parti pour boucler cette deuxième manche. Et surtout s'il continue avec cette adresse. Jackie, 71% à 2 points pour Vitoria, 50% à 3 points. Oui, mais à la mi-temps, on n'avait pas eu le temps d'en parler. 16 sur 21 à 2 points, c'est tout à fait extraordinaire. Et on s'est rendu compte que dans les premières minutes, les tirs étaient particulièrement bien sélectionnés parce qu'il y avait un jeu cohérent. Et puis on a marqué beaucoup de points sur des ballons volés. Quand on a déclenché la zone presse, on a volé 3 ou 4 ballons successifs qui ont été conclus ensuite par des lay-ups très rapidement et très faciles à faire. C'est ce qui explique ce haut pourcentage de réussite. Il y a vraiment une remarquable sélection de tirs du côté de Vitoria. Et si on parle de collectif pour Vitoria, on peut parler des 10 passes décisives d'ailleurs de l'équipe. Donc 4 pour Elmer Bennett, aucune surprise là. 14 points pour Elmer Bennett, 4 passes décisives, meilleur marqueur, meilleur passeur. Voilà, il confirme le fait déjà qu'il est le meilleur passeur de l'Euroleague, vous l'avez déjà signalé. Et puis ce soir, il est adroit, il est terrible en défense, c'est un véritable lion. Et là, franchement, on a une petite pensée pour David Rivers, parce que là, ces 2 matchs, il passe complètement à travers en attaque et en défense. Oui, il a perdu quelques ballons, il n'a pas... Bon, on souhaite pour lui qu'il se remette. 61-46. Vitoria mène de 15 points. Une défense un petit peu plus agressive pour Olympiakos. Dino Radja au rebond sur un tir raté de Timinskas. David Rivers pour Nikos Ekonomou. Pour Dino Radja. Stéphane Rizaché sur le parquet également. Il ne reste plus que 10 secondes. On cherche Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché, oh! C'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière quand même. Là. Il avait fait une première mi-temps assez calme, Stéphane, et il s'était réveillé en deuxième. Oui, il avait fini meilleur marqueur du match, enfin du moins de son équipe, à 18 points avec un bon pourcentage, 6 sur 9. Eh bien, c'est peut-être lui la solution, mais il ne faut pas traîner. Luis Scola face à Nikos Ekonomou. Scola avec la planche. Bon tir à 3 mètres en se retournant. Tir à 45 degrés, prendre la planche, c'est toujours la meilleure option quand on est dans ce secteur du terrain. Voilà, on est en train de dire Victor qui, parce que Luis Scola est à 6 points, 3 sur 3. Il n'a pas encore raté un shoot. Rizaché à 3 points. Il rate. Rebond Elmer Bennett pour Stombergas. Et Bennett calme le jeu. Voilà, là c'est très bien. On tente une contre-attaque, on tente de mettre un panier facile. Et puis après, comme c'est pas réussi, eh bien on contrôle. Oh, Elmer Bennett en première. Attention à 3 points. On a annoncé 2, je crois. Mais quand même, quel shoot d'Elmer Bennett. Il a fixé Rivers qui est resté les pieds dans le ciment. Rivers qui veut prendre sa revanche. Presque une faute offensive. Il essaie de l'éviter. Ah, il rate. Et très souvent, on voit ça, les joueurs qui se font prendre un panier d'un côté, essaient de se prendre la revanche de l'autre. Et voilà, Bennett pour Roberto, 2 points. Et là, Jackie, 67-48, il y a 19 points d'avance pour Vitoria. L'écart se creuse de façon inexorable. Et on ne voit pas beaucoup de solutions. Nikos Ekonomou marché. Oh là là, là, rien ne va plus pour Olympiakos. Bah déjà, Jackie, la semaine dernière, Olympiakos s'était pris un 28-10 en 3e quart-temps. Et là, à mon avis, on n'est vraiment pas loin. Oui, c'est déjà un 20-10. Voilà, oui. Tout simplement. Voilà, on continue, on est sur la lancée. Et puis,
Et puis l'écart avait été creusé aussi en fin de deuxième quart-temps. Donc, parce qu'à un moment, ils étaient revenus à 3 ou 4 points. Donc là, il y a eu un écart de 20-22 points qui s'est créé assez rapidement. Stéphane Rizaché dans le coin à 3 points. Pas de réussite, mais le ballon est touché par un joueur de Vitoria. Elmer Bennett à l'occurrence. Et là, on a le sentiment qu'Elias Zuros, l'entraîneur, il est vraiment à court de solutions. Il ne sait pas quoi faire. Son équipe vient de prendre 16-4. On l'a dit, un 20-10 depuis le début de la deuxième mi-temps. Oui, effectivement, il a beau multiplier les changements de joueurs, alors que Ivanovic n'a pas de raison, lui, de changer son équipe, si ce n'est en protégeant certains de ses joueurs des fautes personnelles. Et Dino Raja qui retrouve le banc, pardon, Jackie, avec seulement 6 points. C'était un shoot encore forcé. Elmer Bennett qui est venu nous dire bonjour. Et Luis Scola qui provoque la faute. Vraiment, quelle volonté, quel enthousiasme chez les joueurs de Vitoria. Il y en a 2 qui ont plongé successivement sur la table des télévisions. On voit Bennett là qui vient nous percuter. Il y a un deuxième, c'est Stambergas. Et puis on sauve la balle et derrière on a 2 lancers francs, ou du moins on provoque une faute. Et là, Jackie, ça tombe vraiment à la correction. Bon, on veut pas s'avancer parce qu'on sait ce qui peut se passer. Mais... Oui, bien sûr, mais enfin quand même, David, hein, à 12 minutes du terme dans ce contexte, alors là... Écoutez, Jackie, on va vous enregistrer, on verra. D'accord, ben j'assume. Voilà, Olympiakos qui était passé en zone, ça a bien marché. Tomic à 3 points. Femerling au rebond, qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Timinskas à la relance pour Roberto. Oh, belle passe pour Bennett qui bafouille un petit peu. Oh. Vous disiez que disiez-vous, David? Je suis désolé, Elmer. Je dis plus rien. Elmer, tu fais ce que tu veux avec tes 18 points et tes 6 sur 9 à 2 points et 2 sur 4 à 3 points. 5 passes décisives. Il est en train de tout faire. Papanikolaou dans le style dit Papanikolaou. Oui, c'est ça, c'est breveté. Là, il provoque quand même la 3e faute pour Mindoskas Timinskas. Voilà. 11 balles perdues du côté d'Olympiakos. Boudouris qui sort, Vukcevic qui rentre. Et Ivanovic qui demande un temps mort. Et pourtant, quand on jette un coup d'œil sur les statistiques, Jackie, 72% à 2 points pour Vitoria, 68% pour Olympiakos. Alors c'est kiff-kiff. La vraie différence se fait du côté des shoots à 3 points. 44% pour Vitoria, 30% pour Olympiakos. C'est vraiment là où il y a la différence. Et aussi les balles perdues, 11. Voilà. Et puis surtout, les balles qu'Olympiakos a perdues ont été tout de suite transformées en contre-attaque. Alors que les quelques balles perdues par Vitoria a su couper la contre-attaque. On a vu que sur certains rebonds défensifs gagnés par Olympiakos, eh bien, il y avait un joueur, Scola souvent, qui coupait la première passe pour permettre à son équipe d'assurer le repli défensif. Alors que quand Olympiakos a perdu des balles, c'était souvent des balles perdues au milieu du terrain et qui étaient dans les 2 secondes qui suivaient transformées en panier facile. Je crois que ça, c'est une des différences essentielles dans ce match et qui explique l'écart important à 1 minute 15 du terme de ce 3e quart-temps. Et comme quoi les statistiques peuvent mentir parce que c'est à peu près kiff-kiff partout et on voit il y a 20 points. 21 points pour être exact pour Vitoria. On a vu les meilleurs marqueurs. Elmer Bennett 18 points, Oberto 15 points. Encore un match monstre de Fabrizio Oberto. Oui, avec pas autant de rebonds pourtant. Normalement un joueur qui tourne très fort au rebond. 15 points mais seulement 1 rebond. C'est-à-dire que compte tenu de leur adresse, il n'y a pas beaucoup de repos offensifs à gagner ce soir. Hein. C'est pas le match des rebondeurs. Fabrizio Oberto qui tournait à 7 rebonds par match. Seulement 1 pour l'instant. Il va pas s'en plaindre, hein, c'est sûr. Dimitris Papanikolaou à la ligne des lancers francs. On va voir si peut-être Olympiakos va mettre une presse tout terrain suite à ce panier parce qu'il doit faire quelque chose, c'est sûr.
Pourtant, ils reviennent tranquillement en zone. Jackie, expliquez. Ils ont peur. Il n'y a pas un joueur en ce moment qui est capable d'arrêter Elmer Bennett sur la montée de balle. Donc finalement, ils ont eu une attitude craintive parce que s'ils avaient une défense beaucoup plus forte, eh bien, ils risqueraient d'être punis immédiatement par une percussion d'Elmer Bennett. Là, au lieu, ils ont décidé de faire une zone en défense. Vukcevic à 3 points en attaque. Eh ben, 3 points. Oui, c'est un tir. Bon, il faut bien prendre des responsabilités, des risques. Il les a pris en première intention devant Garcia qui est venu pour les dernières secondes de ce troisième quart-temps. C'est de bon augure pour Olympiakos puisque Vukcevic est à 1 sur 6 au premier match. Il n'est pas très adroit cette année. Là, c'est Timinska. Il restait 4 secondes. Là, c'est très bien joué. Olympiakos vient de passer en zone et sur un très bon travail de fixation. Il y a un renversement de Garcia qui trouve Timinska. Parfaite réponse au défi proposé par Olympiakos avec cette défense de zone. Il ne reste plus que 6 secondes maintenant dans ce troisième quart-temps. On cherche Femerling à l'intérieur. Plus que 2 secondes. Femerling qui perd le ballon. Papanikolaou qui récupère, mais ça ne rentrera pas. À la fin de ce troisième quart-temps, le score est de 72 pour Vitória, 53 pour Olympiakos, 19 points. On s'y attendait pas. Non, on s'y attendait pas. La déception qu'on peut avoir sur ce match, eh bien, c'est qu'on ne voit pas notre ami Laurent Forest, mais c'est peut-être pas mauvais signe ce n'est pas mauvais signe pour Vitória, puisque sans Laurent, ils sont capables de développer ce jeu-là. Et puis ça va permettre à Laurent de se remettre de son entorse. Et avec ce renfort supplémentaire sur le chemin des demi-finales, eh bien, ça va être l'équipe phare de cette fin d'Euroleague. Et là, Stéphane Rizaché, puisqu'on parle de français, à 3 sur 3, à 2 points, 0 sur 2 à 3 points. Puisqu'on parle de Vitória, Jackie, peut-être on devrait revenir en arrière un petit peu. La dernière fois que cette équipe avait gagné une Coupe d'Europe, parce que là, s'ils gagnent aujourd'hui, ils sont qualifiés pour les demi-finales, ils sont vraiment pas loin. Alors la dernière fois qu'ils avaient gagné, c'était en 96, une Coupe des Coupes, une victoire face au PAOK. D'ailleurs déjà en 94, ils avaient perdu en finale face à Ljubljana. En 95, encore perdu en finale en Coupe des Coupes face à Trevize. Et l'année 96, c'était la bonne. Et il y avait Velimir Perasovic qui était dans cette équipe, ainsi que Marcelo Nicola, Kenny Green. Et d'ailleurs, Velimir Perasovic, puisqu'on en parle, il joue maintenant à Fuenlabrada. Il a dit de ce match ce soir que c'est le match le plus important dans l'histoire du club. Oui, effectivement, il est resté attaché à ce club, lui qui finit sa carrière en Espagne de façon toujours aussi brillante. Et vous faisiez allusion à cette victoire contre le PAOK Salonique, à croire que Vitória aime bien les clubs grecs. Victoire contre le PAOK Salonique, ce soir ça semble bien parti. Au tour précédent, ils ont éliminé Peristeri qui est le leader du championnat grec. Et c'est au prochain tour, s'ils gagnent, eh bien ils risquent de rencontrer encore des Grecs, à savoir l'AEK Athènes, si l'AEK Athènes se qualifie bien entendu, puisque l'AEK devra jouer son quart de finale contre Trevize. J'ai l'impression que Vitória va être interdit de séjour en Grèce. C'est sûr qu'ils ne vont pas intégrer le championnat de Grèce la saison prochaine. On ne va pas les voir arriver avec plaisir, non. Début du quatrième quart-temps. On va voir si Olympiakos peut refaire ses 19 points de retard. On a déjà vu pire, hein, Jackie. Oui, mais pas souvent quand même, il faut bien le dire. On va voir si l'équipe de Laurent Forest va pouvoir se qualifier pour les demi-finales de l'Euroleague. Chris Korchenny avec le ballon. Plus que 5 secondes. Stombergas en pénétration, pas loin de marcher. Roberto au rebond. Et une faute sur Roberto. Voilà, il les prend les rebonds. Oui, il n'y en a pas beaucoup à prendre, mais quand il y en a un, c'est pour lui. Il s'est dit, écoute, on a 20 points d'avance. Maintenant, je vais soigner mes stats. Voilà. J'ai déjà fait le boulot en attaque. D'ailleurs, Fabricio Roberto, avec ses 15 points, ça ne serait pas loin de son record de saison. Qui est, bon, c'est vrai qu'il est quand même assez loin. 22 points, il avait marqué face à Charleroi. C'était la 7e journée. Et vu comment il est parti. Timinska à l'intérieur pour Scola. Ouais, faute offensive.
Il utilise son corps tellement, c'est un joueur tellement physique, il va falloir qu'il fasse attention parce que dès que les joueurs européens vont le connaître de plus en plus, déjà il est assez connu, mais quand on le connaîtra bien sûr, ce genre de mouvement il va plus pouvoir le faire. Bien sûr, mais il va bientôt se contrôler, il a 20 ans, n'oublions pas David, donc il n'a pas encore une expérience extrême. Là, c'est Nikos Economou. Et ceci dit, Alfonso Reyes, qui a le même genre de jeu physique, eh ben, ça fait des années qu'il fait le boum boum boum. Voilà. Je te rentre dedans et je mets le panier et ça marche toujours. Fabrizio Oberto pour Timinskas, pour Scola. Oh, Scola par-dessus panier plus la faute par-dessus les 2,13 m de Patrick Femerling. Oui, il a très bien dégagé son bras là après un mouvement superbement joué avec Stombergas qu'il retrouve après avoir fait ce cœur. Voilà, et voilà, il dégage son bras. Et là, les choses ne s'arrangent pas pour Olympiakos. Et Scola, bien lui, il est à 4 sur 4, il est à 100% au tir, 5 rebonds. Alors Alexander, il peut rester tranquillement sur le banc. Hein, Alexander, il peut préparer son match de samedi tranquillement. Vukcevic pour Economou. Papanikolaou en pénétration. Récupéré par Roberto. Et faute sur Papanikolaou. Et la 5e faute de Dimitri Papanikolaou. Bon, d'un côté, c'est une bonne chose pour nous puisque normalement on va devoir revoir Stéphane Rizaché. Et le voilà d'ailleurs. Mais c'est une rotation en moins. Oui, là, Robin. Papanikolaou, j'ai pas l'impression qu'il soit si frustré que ça de quitter le terrain parce que il y a des moments quand on vit ce genre de calvaire, on a envie de se faire plutôt tout petit, même s'ils vont lutter jusqu'au bout. Et Cortiani qui gère toujours le temps avec une maîtrise remarquable, voilà. On a travaillé 19 secondes. Bon, il fallait qu'il rate un shoot éventuellement, Luis Scola. Il était à 4 sur 4. Ça ne pouvait pas continuer. Vukcevic pour Boudouris. Avec Femerling, Boudouris provoque la faute sur Timinskas. C'est la 4e faute de Timinskas. Ben, Dusko Ivanovic n'a pas eu besoin de Laurent Forest aujourd'hui. À mon avis aussi, il a voulu l'épargner, c'est sûr. Bien sûr, ça fait quand même 4 ou 5 jours que Laurent Suarez ne s'est pas entraîné, donc ce serait un risque inutile de le voir se reblesser de nouveau parce qu'il y a d'autres échéances qui attendent Vitoria. Et les 9326 spectateurs, ah ouais, ça fait rêver. J'adore dire ce chiffre, Jackie, 9326. Et oui.